Bonjour bien-aimés, j'espère que vous portez bien. Moi je me porte à merveille. Aujourd'hui je vais encore apporter la parole de Dieu et aujourd'hui j'ai envie de parler de deux mots qui sont synonymes parfois. Mais quand tu regardes la parole de Dieu, il y a aussi une séparation parmi les deux. Il y a une séparation. Donc on va parler du verbe diviser ou encore de l'expression la division et la séparation. Est-ce que ces deux mots sont toujours identiques? Parce que si vous regardez, on peut les interchanger, c'est-à-dire qu'ils sont interchangeables. On peut utiliser l'un à la place de l'autre. Donc, premier verset qu'on va lire aujourd'hui pour voir que Dieu est contre la division, mais il est pour la séparation. On va lire Romains 16, à partir du verset 17. Il dit quoi? Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales et préjudices. Et causent un scandale, préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ, mais ils servent leur propre ventre. Donc ici on voit que Dieu est contre la division. Il est même contre qu'on s'associe avec des personnes qui causent la division. Alléluia. On va encore voir un autre verset. Allons-y dans 1 Corinthiens 1 à partir du verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis, dans un même esprit et dans un même sentiment. Donc ici, là, alléluia. C'est clair que l'Éternel ne veut pas qu'on soit divisé. La division, c'est quoi? C'est quoi la différence entre la division et la séparation? La division, c'est A contre B, mais la séparation, c'est A d'un côté et B de l'autre côté. Donc la division, on a l'esprit de haine. Alléluia. Mais dans la séparation, on n'a pas forcément l'esprit de haine, mais toi et moi, on ne peut pas cohabiter. Mais cela ne veut pas dire que j'ai quelque chose contre toi. Alléluia. Quand vous êtes en division, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'harmonie. Et donc, la division est quelque chose en 2023 que tu dois fuir. Tu dois fuir de la division. Mais tu dois être séparé. Tu dois être mis à part. On est appelé à être mis à part de ce monde pour les sauver, mais pas être divisé. Alléluia. Maintenant, on va voir la parole de Dieu qui nous montre qu'on doit être séparé. Et c'est quoi la séparation ici? La séparation, c'est une consécration. Je me sépare pour un but précis. Je me sépare de toi, pas parce que je te déteste, mais parce que je t'aime et je comprends que je dois me séparer de toi pour un but précis. Et c'est pourquoi certains parents, non, certains enfants, à un moment donné, ils comprennent qu'il est temps de se séparer des parents parce qu'ils doivent apprendre d'eux-mêmes. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont contre leurs parents. Alléluia. Et donc là, on appelle ça séparation, on n'appelle pas ça division. On va prendre des versets bibliques qui montrent que Dieu est pour la séparation. Alléluia. Gloire à Dieu. Allons-y dans Nombre, chapitre 8. On va commencer au verset 14. Dieu parle à Moïse, il dit, tu sépareras les Lévites du milieu des enfants d'Israël et les Lévites m'appartiendront. Donc ici, là, on voit qu'il y a une séparation, mais ce n'est pas une séparation qui dit que A est contre B ou encore les Lévites seront contre le reste. Non, 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 non. Ça veut dire qu'ils sont consacrés pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et donc, c'est ça la séparation. Sachons nous séparer des gens, alléluia, pas qu'on est contre eux. Alléluia, mais parce qu'on est appelé à faire quelque chose de plus grand. Donc, le Seigneur nous appelle à être séparés, mais pas à être divisés. On va prendre un autre verset. Allons-y dans 2 Corinthiens. On va commencer au verset 12. Vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous. Pas ça. On va descendre au verset 17. Il dit quoi? Paul parle. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Il dit sortez du milieu d'eux, il dit séparez-vous, il dit séparez-vous de ce qu'ils font, séparez-vous des pratiques qu'ils utilisent. Alléluia. Ça c'est une séparation, mais ce n'est pas une division. Alléluia. Je me sépare de toi, ça ne veut pas dire que je t'ai haï. Je me sépare de toi, ça ne veut pas dire que je te déteste. Alléluia. Mais je me sépare de toi parce que ce que tu fais n'est pas en accord avec ce que moi je veux. Ce que l'Éternel m'appelle à pratiquer est contre ce que toi tu fais. Personne. La division est plus utilisée où on dit toi contre moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais ce n'est pas ce que l'Éternel nous appelle à être. Il nous appelle à être unis. La parole de Dieu déclare que, oh, comme il est doux et agréable pour des frères d'être unis. Alléluia. Mais ici, on voit que l'Éternel a dit, sépare-moi les enfants d'Israël. Sépare les Lévites. J'ai une mission précise. J'ai une autre mission pour eux. Alléluia. On va lire un autre verset. Dans Acte 13,
à partir du verset 2. La parole de Dieu déclare, pendant qu'ils servaient le Seigneur, ça ce sont les apôtres, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas, alléluia, mettez-moi à part, séparez-moi Barnabas et Paul, alléluia, mettez-les ensemble pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés, alléluia. Donc on va séparer Barnabas et Paul, on va les mettre à côté, alléluia, on les enlève des autres disciples, mais eux on les met à côté. Donc c'est ça la séparation. Eux, ils vont faire une mission précise. Gloire à Dieu. Donc c'est ça la séparation. La séparation c'est A d'un côté et B de l'autre. Mais la division c'est A contre B. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc c'est quelque chose comme ça que je voulais partager avec vous. Ne soyez jamais dans la division. Ne soyez jamais les auteurs de la division. Mais soyez séparés pour l'œuvre de Dieu. Soyez séparés de ce monde, mais ne soyez pas divisés de ce monde. Sois séparé de ta génération, mais ne sois pas divisé dans ta génération. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse. On est ensemble.